Vous êtes sensible au regard de l'autre, vous êtes soucieux du regard de l'autre, du jugement de l'autre. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'il ou elle peut bien se dire de ce que je suis, de qui je suis, de ce que je fais, de ce que je pense? Et donc, vous n'êtes plus libre. On parle de tout ça maintenant. Bonjour, je suis Bérangère Musard, je suis médium, thérapeute et coach en développement personnel depuis 2012 et je vous accompagne pour développer vos capacités, sortir de vos blocages, évoluer dans votre propre vie et dans votre propre corps. Vous pouvez retrouver les formations, les stages, les rendez-vous sur www.passeurénergétique.fr. Alors aujourd'hui, le regard de l'autre, le jugement des autres, ce que pensent les autres a presque plus d'impact que ce que vous pensez vous-même. Alors on pourrait dire que vous êtes influençable ou que vous n'avez pas confiance en vous, que vous avez besoin d'une validation extérieure. Tout ça c'est vrai. Tout ça c'est vrai, mais c'est un peu facile de dire ça. Parce que lorsqu'on dit « oui mais j'ai pas confiance en moi », on pose une espèce de fatalité, une espèce de définition, et du coup c'est confortable. Et ça ne fait rien évoluer. Dire « je n'ai pas confiance en moi » ne fait pas évoluer la confiance en soi. Dire « je ne m'aime pas » ne fait pas évoluer. C'est poser une définition. Et cette définition, elle vous enferme encore plus. Personne n'a confiance en soi, totalement, à 100%. Personne ne s'aime totalement à 100%. On va avoir confiance sur certains domaines, moins sur d'autres, parce qu'on est moins à l'aise, parce qu'on a moins d'expérience. On va aimer des parts de soi parce qu'on les trouve belles, on les trouve honorables, on les trouve que ce sont de belles valeurs. Et puis, il y a des choses qu'on va dire, qu'on va faire, pour lesquelles on ne va pas toujours être très fier, et qu'on va beaucoup moins aimer. Mais il y a forcément, quelque part, un endroit où vous avez confiance en vous, et quelque part, un endroit où vous vous aimez. Et puis, il y a d'autres endroits où vous avez moins confiance, ou pas du tout, et d'autres endroits où vous vous aimez moins, ou pas du tout. Donc, c'est très réducteur de dire « j'ai pas confiance en moi ». C'est très réducteur et c'est faux. Et de dire qu'on ne s'aime pas, c'est très réducteur et c'est faux aussi. Alors, lorsqu'on est sensible au jugement de l'autre, lorsque on a peur d'être jugé par l'autre et que cette peur et cette sensibilité prennent un peu trop de place, prennent pas toujours toute la place, mais prennent un peu trop de place. Eh bien, si on décortique, on se rend compte que c'est simplement une validation qui est donnée à un moment. C'est-à-dire que le jugement des autres, vous n'êtes pas sensible au jugement de tout le monde. Il y a des gens dont les réflexions ou le jugement, vous vous en fichez un peu, en fait. Ça ne vous touche pas. Et puis, il y a des gens, lorsqu'ils vous parlent, lorsqu'ils vous jugent, lorsqu'ils vous regardent, c'est important. Ça compte. Et ça vient toucher à l'intérieur de vous certaines choses. Et en fait, on se rend bien compte, quand on le décortique de cette façon-là, que si certaines personnes sont importantes pour vous, vous leur cédez votre pouvoir. En revanche, si ces personnes ne comptent pas pour vous, il ne se passe rien. Donc, lorsque ces personnes n'ont pas de valeur à vos yeux, c'est-à-dire lorsqu'elles n'ont pas de valeur sentimentale, ou qu'elles n'ont pas de valeur de validation, hein, que par exemple un expert dans tel ou tel domaine va avoir une parole qui a plus de poids que quelqu'un qui n'y connaît rien. Ça, c'est votre propre jugement déjà. Donc vous-même, vous jugez que telle ou telle personne a le pouvoir de vous juger. Donc, vous êtes dans un jugement aussi, hein, de valeur, de puissance, même presque, je dirais. Et ce jugement-là va définir si ces personnes ont du pouvoir ou pas sur vous. On est vraiment sur une validation, c'est-à-dire qu'à un moment, vous donnez l'accord
à l'autre, à l'extérieur, pour X ou Y raison, qu'il est plus important que vous, que votre pensée, que ce que vous pensez de vous, que ce que vous jugez par vous-même. Alors, la sensibilité au jugement de l'autre, elle est quand même très très complexe, parce que il y a vos propres valeurs qui sont touchées, il y a une histoire de confiance, effectivement, une histoire d'aplomb, de certitude sur soi. Et puis, il y a l'espace qu'on accorde à l'extérieur et l'espace qu'on s'accorde ou qu'on ne s'accorde pas. Et qu'on accorde à l'extérieur ou pas, et qu'on s'accorde ou pas. Donc déjà, la première chose à faire, c'est d'aller voir, c'est intéressant, c'est d'aller voir à qui je donne ce pouvoir de me juger. C'est-à-dire, du moment où je me sens jugée et que cela me fait souffrir, c'est que j'ai donné le pouvoir à l'autre de me juger. Donc, à qui est-ce que je donne ce pouvoir? Ça peut aller de quelques personnes, c'est-à-dire que ça peut être uniquement sur le cercle familial et puis le reste, ça va bien, mais ça peut être quasiment pour tout le temps. Et donc, ces personnes qui ont de l'impact sur ce que je vais penser de moi-même, ou qui en tout cas vont faire que je vais agir différemment parce que je vais avoir peur de ce qu'elles vont pouvoir penser de moi, elles viennent appuyer sur des points sensibles à l'intérieur de moi. Et c'est ces points sensibles qu'il faut que j'aille regarder, parce que c'est pas intéressant d'aller regarder ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a que moi. Tout ce qui m'arrive à l'extérieur n'est que une façon de me parler de moi. Donc, il va falloir que j'aille voir qu'est-ce qui est en souffrance, qu'est-ce qui est fragilisé, et qu'est-ce que ça vient toucher. Qu'est-ce que ça vient toucher dans mes valeurs profondes? Qu'est-ce que ça vient toucher dans mes souvenirs d'enfance? Parce que, finalement, les premières personnes à qui on a donné la validation absolue, totale, par amour, c'est les parents. On donne aux parents le pouvoir de nous dire qui l'on est, quoi faire, comment le faire, quoi penser, comment s'habiller, tout, la totale. Et c'est normal, nous sommes des enfants, nous sommes des bébés au départ, donc nous ne savons rien, nous ignorons tout du monde, et dans cette construction, eh bien, on va plus ou moins, au fur et à mesure où on évolue, normalement petit à petit on retire ces différents pouvoirs que l'on a donnés aux parents, mais on a quand même validé. On a validé ce que on dit de nous, on a validé certaines façons de faire comme étant bien, mal. Et donc, on a donné un pouvoir sur nous-mêmes à nos parents. Or, aujourd'hui, en tant qu'adulte, eh ben, finalement, ce pouvoir, il a été transféré à tout et n'importe qui. Alors, pas totalement n'importe qui, mais à ceux qui, finalement, dans la vibration, dans l'énergie, nous rappellent nos parents. Donc ça peut être le conjoint, ça peut être les amis, ça peut être les amis à partir du moment où il y a une valeur de protection, c'est-à-dire où on sent qu'ils nous protègent. Si c'est nous qui protégeons, si le mouvement est inverse, hein, si c'est nous qui avons la sensation de protéger nos amis, eh bien du coup leur parole ou leur jugement n'aura pas du tout le même impact sur nous-mêmes. Ça peut être nos patrons, hein, qu'on va associer au père, ou la patronne qu'on va associer à la mère, parfois même un patron qu'on peut associer à la mère aussi, etc., etc. Et c'est intéressant d'aller voir quel rôle est-ce que je donne à qui. À partir du moment où je réattribue des rôles dans la société à l'extérieur de moi, et que je me rends compte que j'ai peur d'être jugée par tel type de personne ou dans telle situation, c'est que je me retrouve dans quelque chose de similaire en termes d'infériorité, en termes de validation. Je valide l'autre plutôt que moi-même. Alors évidemment, l'idée après tout ça, c'est d'aller reprendre son pouvoir, d'aller se valider soi-même, s'auto-valider. Que ma propre pensée, au regard de mes propres valeurs, ait plus de poids que ce qui peut être dit ou pensé à l'extérieur. Il y a aussi quelque chose qui est essentiel à comprendre dans cette sensibilité au jugement de l'autre, c'est que
lorsque je suis sensible au jugement de l'autre, je fais un mouvement vibratoire et personnel, de pensée aussi, hein, cognitif, inconscient la plupart du temps, mais qui est que je me projette, moi, en l'autre. Et comme je suis toujours très très dure avec moi-même, hein, on est toujours tous très durs, très exigeants avec soi-même, les autres sont toujours mieux, etc. etc. En tout cas, on a beaucoup plus d'indulgence envers les défauts des autres qu'envers nos propres défauts. Eh bien, je me projette en l'autre et je me dis que si j'étais l'autre et que je me voyais faire ça, ou que si j'étais l'autre et que je m'entendais dire cela, eh bien, je me dirais que, je penserais que, je le jugerais comme ci ou comme ça. Et donc, en fait, c'est juste hallucinant à quel point ça peut être faux. C'est-à-dire que votre peur va faire que vous allez interpréter et vous-même juger. Vous vous jugez à travers l'autre en pensant que l'autre réagirait comme vous, alors que l'autre n'est pas vous, donc déjà c'est n'importe quoi. Vous ne lui laissez pas la liberté d'être qui il est, c'est-à-dire que vous êtes tellement auto-centré sur vous-même que vous ne lui laissez pas l'opportunité de penser ce qu'il pense et d'être libre de penser ce qu'il pense sans que cela vous atteigne, puisque vous avez la possibilité, il y a autant de façons de penser que d'êtres humains sur cette planète, donc personne n'est obligé d'être d'accord. Donc en fait, vous lui retirez la liberté d'exister par lui-même. Et c'est assez rigolo parce que c'est justement ce dont vous avez peur. Vous avez peur et vous êtes touché par le fait que l'autre, en vous jugeant, ne vous permet pas d'être vous-même. Parce que son jugement est censé vous interdire d'être vous-même. Donc c'est vraiment très enchevêtré tout ça. C'est très enchevêtré, mais on voit à quel point, finalement, ça part d'un autocentrage, d'une forme d'égoïsme, je vais aller vous piquer un peu, d'égotisme même, parce que finalement, il y a vous et il n'y a que vous. Et au lieu d'être ouvert à la proposition que l'autre pourrait faire, et qui est constructif, qui n'est pas négatif, qui n'est pas forcément ni positif ni négatif, eh bien, en fait, vous ne pensez qu'à la façon dont vous allez réagir, à vos peurs, à la façon dont vous pourriez vous protéger, à être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes, sous couvert de codes ou de conditionnements qui sont dictés par qui, par quoi, on ne sait pas. Et donc, en fait, vous avez construit votre petit univers dans votre tête au regard de qui vous êtes, et c'est tout à fait normal, on le fait tous. Mais vous avez construit votre petit monde dans votre tête, les choses et les gens doivent être bien à leur place, et du coup, vous projetez les rôles, comme ça, de chacun, sur ceux qui vous entourent autour de vous. Donc, vous êtes les premiers à les juger, en fait. C'est vous qui commencez par les juger, et leur attribuer des rôles, et leur attribuer des valeurs, et leur attribuer tout un tas de choses. Et donc, vous leur supprimez leur liberté d'exister. Alors, quelque part, pour se libérer de ça, commencez par vous libérer de ces menottes que vous vous mettez au point. Parce que ce sont des menottes. Ce sont des enfermements que vous avez créés petit à petit pour structurer votre monde, parce qu'il y a derrière ça de la peur. Mais en fait, c'est elle qu'il faut aller regarder. Il ne s'agit pas de se couper de cette sensibilité. La sensibilité, dans tous les cas, elle sera là. Votre émotivité, elle sera là. Mais il s'agit d'aller regarder à quel endroit est-ce que vous pourriez replacer papa, maman, votre propre mère. Hein, je ne dis pas papa, maman au sens votre mère, votre père, mais le père universel, la mère universelle. Comment est-ce que tout ça, ça doit se replacer à l'intérieur de vous pour être votre propre mère, votre propre père, et pouvoir trouver une forme d'équilibre dans les échanges avec autrui, être capable d'accueillir peut-être un jugement, ok, c'est sûrement un jugement, mais d'être capable de l'accueillir pour voir dans quelle mesure est-ce que c'est évolutif et dans quelle mesure est-ce qu'il a plus de poids que ce que vous pensez de vous-même et de qui vous êtes. À quel moment est-ce que vous vous choisissez vous plutôt que de valider l'extérieur? Et souvent, on le valide par habitude. Parce que c'est plus confortable, ça nous évite de sortir d'une zone de confort. Donc tout ça, ça se travaille. J'espère que j'ai été assez claire et je vous dis à bientôt.